Nous sommes partis pour un live caniculaire. On vient de passer une semaine collectivement compliquée, et je me suis dit, habituellement, quand je vis des choses compliquées dans ma vie, j'appelle mes copines et je fais un peu la mise à jour de ouais, t'as vu, cette semaine, j'ai vécu ça, etc., etc. Mais c'est des trucs un peu individuels. Là, collectivement, on a vécu des choses, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on fasse une mise à jour, qu'on fasse un débrief. On a chassé l'information cette semaine. Et là, on va faire un petit bilan du monde actuel dans lequel on vit. Comment vous, comment vous avez vécu cette semaine? Est-ce que vous êtes sous les toits? Est-ce que vous êtes à l'abri? Est-ce que vous avez de quoi vous hydrater? Ou est-ce que vous, ça a été la grosse merde? En fait, on est un peu le Hugo Décrypte de la canicule ce soir. Ça va pas mieux à Paris, dans le 91, c'est quand même beaucoup mieux. Alors si, moi je suis pas dans Paris, je vis dans le 93. Là, ça va. Ça va. Là, c'est un peu du souffle du dragon, mais un souffle du dragon pas trop colère. Alors, on va faire plein de métaphores ce soir. On va parler du quotidien, on va parler de théories du complot, parce que j'ai vraiment commencé à avoir des théories du complot politiques, finalement. Moi, ça va beaucoup mieux maintenant que ça s'est rafraîchi. Horrible, je suis sous les combles. Ah ouais, enfin un épisode que je vais pouvoir suivre en live. Bienvenue, qui est là pour sa toute première fois? Les climato-sceptiques m'énervent, sérieusement. Alors, je ne suis pas climato-sceptique, premier juré. Moi, premier... Oh, Blue, c'est ton premier. J'ai des surprises pour ce live. Attendez 2 secondes. Oh, on dirait que je suis... Pink. Regardez, pour les anciens et pour les nouveaux, on est très content d'accueillir... On a des nouveaux sons. Ah, ça aussi. On a le fameux, on a toujours... Et, attendez, est-ce qu'il paraît, j'ai un son mystère? Je suis mystérieux moi aussi de ce son, je n'ai pas compris. Je ne veux pas avoir la clim pour l'instant, mais le jour où j'ai un chien, je garantis rien là-dessus. On a commencé par avoir une canicule. Faut savoir que la météo, c'est un sujet, et attendez, on peut même commencer. Faut contextualiser à quel moment je me retrouve à faire un live sur la canicule. Cette première vidéo, je pense, permettra de enclencher le live. Bref, sur ce ton dramatique, c'est pour dire que de base, je ne suis absolument pas prête pour la canicule, je ne suis absolument pas prête pour toutes ces choses. Je ne regarde jamais la météo, c'est quelque chose que je ne fais pas. Jamais, 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 jamais. Elstream aussi, possible de lui faire une dédicace. Je sais pas faire des dédicaces, mais vidéo très drôle. Cœur. Force. Voilà, après je fais des trucs gênants aussi. Donc, je suis la semaine dernière, je suis allée garder le chat chez Charlie, et j'ai dit à Charlie de façon un peu présomptueuse, il fait très très chaud chez toi ma belle, c'est pas normal, vivement que je rentre dans ma maison parce que chez moi il fait pas aussi chaud. Un peu con la dame, parce que évidemment quand je suis rentrée chez moi, il faisait aussi la canicule chez moi, mais j'étais pas sous les toits. Et là, j'ai compris qu'on était en train de jouer à quelque chose d'autre, qu'on était en train de passer un truc vrai, et j'ai repensé à ce bus. Vous savez, les scientifiques qui nous ont fait un bus pour savoir ce que ça se faisait de le faire à 50 degrés là. Ben moi, je devais y aller, et le jour où j'y suis allée, il y a quelqu'un qui m'est passé devant, parce qu'ils avaient des passe droits, parce que c'est des célébrités et pas moi. Et le bus a craché. Je n'ai jamais pu faire cette aventure. Donc là, je la vis en expérience directe avec vous. Donc vous aussi, la canicule, ça a doublé vos règles, littéralement. Alors l'eau balisse, on va aussi parler des règles parce que il s'est passé des choses. Je découvre que oui, faut fermer ses stores. Alors déjà, j'aimerais bien savoir vos meilleurs conseils canicule. Parce que ce qu'il en dit, d'après la météo, puisqu'on en vient à tous parler d'un sujet commun qui est la canicule, qu'on ne vit pas tous et toutes de la même manière, mais c'est fou que c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est genre un truc où genre on en vient à débattre de la météo. Enfin, je veux dire, c'est vous savez, pour nous la météo c'est le sujet de base du small talk original quoi. Enfin original, le small talk original c'est la météo. Et là on s'embrouille sur le small talk. Ça veut dire que le monde va très mal. On va mal.
si on s'embrouille sur le small talk. On n'est même plus d'accord sur le small talk. Parce que moi, ça a été une angoisse de maintenir mon chat à flot. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui ont... Voilà, j'ai pas de climatisation, j'ai des ventilateurs. Et je suis la personne qui... Enfin, l'année dernière, j'avais déjà acheté des trucs pour le froid, etc. Mon chat ne veut rien. Genre, mon chat s'en bat. Vraiment, il veut juste pas que je le touche, pas que je l'approche, et il reste en boule dans le couloir. Du coup, j'ai mis quand même des bouillottes de froid, mais rien de plus. J'ai pas encore testé la bouillotte au congélo pour faire dodo, apparemment c'est un bain G. Il fait tellement chaud que même les les neurodivergents parlent de météo. Perso, le drap mouillé, Stradouf. Alors oui, j'ai Sarah qui m'a dit ça, tu prends un linge, j'ai pas testé, parce que ça me met un peu, je sais pas, je testerai à la prochaine, puisque on rigole, ha, mais c'est un sujet très sérieux, et il va y en avoir une autre, et je trouve que on va malheureusement, et bon, attendez, on va faire les trucs un peu de théorie complotiste et ainsi de suite, on va les garder pour un peu plus tard, mais j'ai trop de choses à dire sur vraiment l'utopie, le futur que j'imagine sous canicule. Canicule. Globalement, on m'a dit donc serviette que tu mets sur ton dos pour aller te coucher et ça fait du bien. Moi, j'ai pris 4 douches froides. Moi aussi, et j'ai vu un truc sur internet de dire faut pas prendre des douches trop froides, etc. à cause des vaisseaux sanguins et tout. Je sais plus qui croire. Perso, pas de problème de règles, mais alors tarpin de problème digestif. Est-ce que vous avez eu tarpin de problème digestif parce que vous avez mangé différemment? Et donc, du coup, voilà. Linge mouillé, moi, je peux pas. Problème de peau et de mycose partie. Peau atopique aussi. Astuce de ouf pour les chats, il faut placer des bols de glace gelée sur un carton, tu les recouvres avec une serviette. Moi, j'ai fait ça. Clos. J'ai fait comme ça et ils s'en foutaient, donc j'essaie de le mettre dans les endroits où il était. Moi, je pense que j'ai mangé beaucoup de salades et de choses crues, peut-être que c'est ça, je sais pas. Moi, j'ai mangé beaucoup de salades et de choses crues parce que voilà, et ensuite j'ai commencé à manger des glaces. Mais, plot twist, j'ai eu mes règles. On va parler de canicule, mais on va aussi s'en servir pour nourrir tous les autres débats là. Hein, des tunnels et tout, parce que canicule dit grosse mise à jour, disent mise à jour de tous nos tunnels et re-questionnement du monde, parce qu'on vit des choses différentes. En fait, collectivement, on vient de vivre notre première canicule. C'est genre, enfin, pas première, mais c'est peut-être la moins chaude de ce qu'on va vivre après. C'est genre là, voilà. Et puis dans la bassine, moi ma chaîne refuse la serviette froide, a peur du brumisateur et du ventilo, du coup je mets des glaçons dans le poêle et son eau parfois. Je sais que les animaux c'est grave les coussinets. J'ai pas de conseils animaliers, donc faut pas prendre ce que je dis. Enfin moi je sais que les chats, en termes de chats, je connais bien, c'est ne pas mettre des choses sur les poils, ne pas sprayer directement, etc. Mais après chacun fait comme il peut, chacun fait comme il sent. C'est vraiment une galère. Donc ah, j'ai vu une vidéo qui expliquait que c'est normal d'avoir la chiasse parce que les organes vont moins bien, donc mauvaise digestion. C'est absolument des messages comme ça que j'aimerais bien, parce que j'ai plein de questions, on va poser des questions et peut-être vous avez vu passer des vidéos parce que quand on dit c'est quelque chose il y a plein de gens qui en ont parlé. J'ai vu plein de choses. J'ai mes règles, j'ai enlevé tout moyen de contraception, je n'ai plus aucun moyen de contraception depuis à peu près 3 mois pour des problèmes de digestion, pour mes problèmes de savoir de l'œuf de la poule, intestin irritable et tout, on en a déjà parlé, est-ce que je fais des intolérances ou pas, des problèmes à ce niveau-là, de cax. Voilà, donc de base. Mais là, j'ai particulièrement mal mangé pendant ma période de règles. Autour de moi, j'ai au moins 3 personnes qui avaient ces règles sous canicule. Là, on se met un peu en jambe de nous, mais on va parler de plein d'autres sujets au fur et à mesure du live et j'ai prévu des vidéos et tout. Hein. Je tiens à ceux qui arrivent, etc. On fait un grand débrief canicule. Moi, je veux savoir ce que vous avez vécu de bizarre cette semaine. Est-ce qu'il y a des trucs chelous? Venez, c'est un Twitch anxieux, enfin de gens anxieux, on se prépare au pire. Mais tout ça pour revenir à un fait où hier, j'ai commencé à avoir mais vraiment très mal. Et donc j'ai l'endométriose. Mais genre une douleur, où j'ai commencé vraiment à suffoquer, à être un 6. Le barème de la douleur, 6. C'est une douleur où t'as mal. Et du coup, j'avais mal parce que je pense que mauvaise alimentation, chaleur, plus règles et endométriose. Alors attention, c'est pas du tout sexy, mais je me suis retrouvée du coup à avoir très envie d'aller aux toilettes et à ne pas pouvoir y aller. Genre impossible d'y aller. Jusqu'à que tout se débloque dans la situation et donc je me suis retrouvée avec une crise énorme de diarrhée, hein, parce que il faut qu'on en parle. Personnes menstruées, plus
les règles égale majoritairement diarrhée, sous canicule en plus, je tiens à dire que c'est vénère. Donc tout ça cumulé fait que j'étais sur mes toilettes et et j'ai pensé à vous. Et plus largement, je me suis dit, je suis en extrême souffrance. J'ai vécu une souffrance où tu ne sais pas si tu as envie de vomir ou s'il y a il y a quelque chose qui va s'arracher dans ton corps. C'est-à-dire que je suis habituée à avoir des crises très souvent de diarrhée, mais des crises de diarrhée aussi aiguës, c'est quand même extrêmement, bah merci de penser à nous, c'est quand même extrêmement vénère, c'est des douleurs en plus avec l'endométriose, et je me suis dit, est-ce que je préfère mourir ou est-ce que j'ai plus peur de souffrir? Et dans cet élan qui a dû durer, je sais pas, 5 minutes, qui m'a paru être une éternité, je me suis dit, je pense qu'en réalité, dans le fond, j'ai peur de souffrir. Comme tout être humain sur cette planète, je ne veux pas souffrir. La souffrance que j'ai eue hier, je savais qu'elle avait un instant limité. Et c'est là où j'ai repensé à vous, parce que je me suis dit, c'est parce que je n'ai pas envie de souffrir que je veux être en paix avec moi-même et savoir ce que j'ai à faire et de pas perdre le contrôle. Parce que quand t'as des grosses douleurs, des grosses douleurs, de zinzin malade, bah en gros, si tu ne gardes pas du contrôle, si tu commences à paniquer, si tu commences à vraiment en tout cas quand tu peux avoir les facultés de pouvoir essayer de te calmer, je pense que c'est pas mal pour gérer la douleur. Et je me suis dit, en fait, peut-être depuis le début, j'ai quand même peur de souffrir, mais je suis lucide là-dessus et c'est pour ça que j'essaye d'être en paix, parce que je me dis voilà quoi. Enfin, j'arrive à capter un live, trop contente, même si ça parle de chiasse. Mais il fallait bien que j'actualise le dilemme, est-ce qu'on a peur de souffrir ou de mourir et tout ça, on en a parlé dans le dernier tunnel que j'ai mis en rediff. Est-ce que tu ne peux pas te faire enlever ton endométriose? Alors non. En gros, des fois c'est plus dangereux que bénéfique en fait. Et surtout que ça peut revenir et tout ça. Donc en vrai, dans mon cas, c'est pas voilà. Là, on est en train de faire des nouveaux tests. Parce que le test du déni, voir comment j'ai mal. Moi, je pense que le plus choquant depuis la canicule, c'est que j'ai passé un juin en meltdown, JPP, on peut même pas se ressourcer. Mais oui, c'est-à-dire que c'est fou de voir à quel point l'air ne se pose pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'air est toujours en suspens épais et que à aucun moment il y a cette vague de frais. Même là, bon là il commence à refaire frais, mais je sens que aussi, bon ça c'est la blague à part, d'une blague niche depuis que je suis, genre je sais pas, depuis que j'ai 20 ans peut-être, je dis que je fais la météo. Et c'est une blague que je fais à tout le monde, c'est que quand il pleut, je dis ah mais tu vois, c'est parce que je suis triste, il pleut. Et quand il fait beau, je dis ah tu vois là je suis de bonne humeur, il fait beau. Et je vais avoir tendance, et je regarde pas la météo jamais, je ne lis jamais la météo, et je vais avoir tendance à dire à une personne, je suis sûre qu'il va faire beau ce jour-là, je le sens, je le sais, etc. Voilà, ou c'est un peu comme dans Gilmore Girl, la meuf qui, Lorelai qui sent la neige. Hier, quand j'étais malade et que j'ai eu ma crise, donc du coup à 16h, ben le soir il y a eu de l'orage. Et du coup, dans mon lore de main character, j'ai dit c'est-à-dire que nous avons donc des règles collectivement et que finalement la canicule c'est un peu comme des SPM. Mais pourquoi tout le monde a eu les règles? Mais il faut faire un sondage. Est-ce qu'il y a eu plus de gens qui ont eu des règles pendant la canicule? Parce qu'après on va commencer à faire un sondage moins drôle sur la canicule. En même temps, elles étaient longues et on en a enchaîné deux, à mon avis, pas beaucoup de personnes ont réussi à avoir leurs règles hors canicule. C'est vrai que là, ça va être compliqué. Si vous avez des trucs, votre corps, un petit jaune, de la bile et des problèmes de digestion, douleurs de ventre, renseignez-vous sur le charbon Marie. Pilule en continu, donc pas de règles, mais douleurs d'endométriose, etc. Première fois de ma vie, j'enchaîne 7 jours. Oh, quel enfer. Alors moi, j'ai la particularité d'avoir l'endométriose et des règles de 3-4 jours. C'est pour ça que pendant très longtemps, je pensais que j'avais pas d'endométriose. Je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui a vraiment dit la même chose dans un réel on vit un SPM collectif et tout. Et j'ai trouvé ça très vrai, que si finalement la canicule, c'était genre t'as chaud, t'es pas bien, en fait c'est comme avoir ses règles, quoi. Et après, tu te sens un peu, voilà, tout est un peu compliqué, etc. Et on a quand même une canicule personnelle tous les mois, quoi. Mais voilà. Mais je crois que je connais le charbon. Je suis plutôt vraiment adepte du fameux et tueur. Je crois qu'il tue. Enfin, je crois qu'il y a des problèmes avec, c'est le Smecta. Je me balade avec du Smecta dans mon porte-monnaie. Il y en a qui ont des préservatifs. Moi, j'ai mon petit Smecta du fait que il y a des gens dans la France de Macron qui travaillent sous 40. Parce que moi, je fais ouin hihi haha. Moi, je travaille de chez moi. J'ai pas la clim, mais je vis pas sous les toits non plus. Et j'étais dans des conditions extrêmement basiques. Et c'était déjà la merde. C'était pas fou.
Mais j'étais pas en haut de la pyramide, j'étais pas tout en bas non plus. Et puis moi je travaille de chez moi. Donc il y a des gens qui ont travaillé, peut-être vous aussi, en pleine chaleur, dans des endroits pas climatisés ou un peu climatisés, toute la semaine. Personne n'a fait un décret comme quand il neige. Oui, attendez, excusez-nous, il est possible de pas travailler parce que canicule oblige, en fait, faites du télétravail et ceux qui peuvent ou pas, enfin, trouver un endroit, en fait, collectivement, voilà. Mais ils ont dit, non, t'inquiète, pas besoin, les boîtes, tout ça. Et là, ce week-end, alors que c'est en train de redescendre, que c'est la fin de la canicule, ils nous ont annulé les Solidays. Ils nous ont annulé la Pride. Ils nous ont annulé Garou Rock. Et ils nous ont annulé, alors moi Garou Rock j'étais pas, mais ils ont annulé les Solidays. Ceux qui font les toitures, fêtes de la musique et manifestations annulées, mais par contre on bosse des journées. Et déjà dans la France de Macron, il y a la clim que là où il faut faire tourner. Non mais grave. Non mais la clim elle est là, non mais voilà. Donc, et aussi moi ce qui me rend zinzin, en fait, c'est que les gens là qui sont en train de Solidays, ça a été annulé, mais le lendemain, samedi, sous la canicule là, ils vont devoir défaire tout. Il y a des gens qui vont travailler derrière. Et je veux bien entendre, oui, mais c'est parce que les hôpitaux... Mais les hôpitaux, c'est la faute de qui, en fait? Les hôpitaux, c'est pas de notre faute. L'éducation nationale, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. C'était la première fois de ma vie où j'ai commencé à penser que l'on va devoir immigrer à l'avenir, les températures vont devenir insoutenables, l'angoisse, parce qu'en plus la clim, ça va aggraver la clim, alors que limite ça devrait être réquisitionné pour l'hôpital, les lieux psy, les EHPAD. Vendredi, les pauvres gosses pour le brevet. Non mais grave. Mort de rire, l'alcool interdit à la vente pour dégorger les hôpitaux. Par contre, vous allez travailler sur des chantiers sans souci. Non mais voilà, bon, on est tous d'accord. On est tous extrêmement d'accord. En fait, c'est pas ok. Moi, je suis là, je suis désolée. Et en fait, les Solidays, j'ai donc une vidéo dessus. Mais comment ça se fait qu'en alerte rouge, ils ont fait comme si de rien n'était quasiment. Mais il faut savoir parce que, alors non, mais j'ai trop de choses à rebondir en fait. C'est pour ça qu'on fait un débrief. Parce qu'il y a trop de choses. On est en mode, mais vous foutez de ma gueule en fait. Vous foutez vraiment de ma gueule. On est en canicule. Et ah oui, il y a eu claviculaire aussi en canicule. Caniculaire plus clavicule qui se faisait bâche, qui se prenait des vents bien frais là de tout Paris. J'ai l'impression qu'on a été rentrés tous collectivement dans une faille spatio-temporelle, qu'il y a eu un bug dans notre matrice et que ça va, on rigole, pas du tout, c'est absolument réel. C'est genre ça n'a aucun sens. Je cherche la vidéo que je veux vous diffuser et je suis un peu deg de pas la voir. Bon, ben tant pis. Qui parle des Solidays. Alors du coup, moi j'y vais depuis 2018, je pense. J'avais été invitée cette année. Enfin, moi je suis tout le temps invitée parce que je suis une star. Et parce que à chaque fois je fais des petits docus sur tout ce qui est prévention santé et parce que comme je parlais de sexualité à l'époque, et j'avais été invitée à la base et depuis on a gardé contact, etc. Et donc les Solidays, c'est un festival qui reverse de l'argent à l'association pour aider à la lutte contre le sida, donc SIDAction. Et en gros, chaque année, en fait, le festival, enfin les sous sont direct reversés et tout est en pardon, mais il y a écrit, il y a le Louis Vuitton Gate aussi, il y a carrément le Louis Vuitton Gate aussi. Bref, et du coup là ils vont perdre énormément d'argent et c'est là où j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que ça a été fait vraiment genre au dernier moment, ils ont laissé tout s'installer, etc., et j'arrive pas à comprendre l'intérêt, sachant que aussi l'État aurait, de ce que j'ai compris, coupé les financements pour les associations et notamment pour le SIDA. C'est quand même assez dangereux dans le sens où il y a une recrudémie du sida en France, je crois, de ce que j'ai compris. C'est la vidéo. Il faudra que je vous la mette si vous regardez en rediff. On peut dire bonjour aux gens du rediff. Bonjour les gens du rediff. Je vous mettrai tous les liens des vidéos, etc. En barre d'informations. On va passer du coq à l'âne, du l'âne au coq. Mais j'ai trouvé ce petit post qui est très intéressant. C'est Lila Typique et elle fait tout le temps du contenu sur la santé mentale et tout ça. Je suis désolée, on passe du coq à l'âne, mais on va revenir à chaque fois sur l'âne et le coq. Et si jamais il y a des choses que vous voulez partager, des infos que vous avez vues, n'hésitez pas à aller sur le Discord, mettre les informations, comme ça on peut les regarder aussi en live. Donc, tenir le coup. Ça, je vous invite à le lire, puisque les antidépresseurs peuvent altérer la thermorégulation. Les psychostimulants comme la Ritaline et ainsi de suite, pareil, je vous lis pas tout. Je vous laisse aller voir, mais les signes alarmants, c'est tu arrêtes de transpirer alors qu'il fait 40,
peau chaude, rouge sèche, mal de tête qui frappe, confusion, on dit des trucs bizarres, des vertiges et de la nausée. Et donc les personnes neuroatypiques et les personnes avec des troubles psy, en fait, ont plus de chances, déjà de base, sans prendre comment on dit, de médicaments, d'avoir plus de symptômes. En tout cas, parce que, du coup, avec voilà. Bon, je vous laisse lire, je vous fais pas la lecture. Voilà, faut boire, évidemment. Et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas, surtout en canicule, mettez des alarmes pour boire de l'eau. Ça peut être un très bon conseil. Donc, les logements, canicules, etc., il faut savoir que moi, j'ai appris donc cette semaine que il y avait pas de limite à, par exemple, quand il fait froid dans vos logements, c'est-à-dire en dessous, je pense, je sais pas, de 18 degrés peut-être, eh bien, t'es censé ne pas pouvoir louer ton logement because c'est la merde, quoi. Enfin, tu loues pas un logement où il fait froid. Par contre, dans l'autre sens, il y a pas de lois qui ont été votées et il y a une loi qui est censée être votée là, en ce moment, actuellement, et qui fait que y a des gens qui doivent voter pour parler des problèmes du logement et des passoires thermiques, entre guillemets, je sais pas si ça se dit comme ça, mais dans l'autre sens. Parce que du coup, il y a des... on va parler du logement plus général, mais du coup, il y a cette vidéo, j'en ai deux à vous montrer. Ça, qui a été sur Bouscapé, qui est une vidéo qui montre... bah voilà, qu'on n'est pas logé, bien que l'autre ils disent qu'on est logé à la même enseigne, le mec de Quotidien, sur qui j'avais déjà fait un post, et on m'avait dit non, mais Quotidien, ils sont gentils. J'avais dit non, ils sont... J'ai rien dit, j'ai sous-entendu, c'est des choses, c'est tout. Mais bref, attends, faut mettre le son. Et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi, à la maison, tout est électrique. Il fait comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité. C'est vraiment une dinguerie. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content. Plus de lampadaires, on était dans le noir. On est C'est pas le bon vidéo. Les quartiers populaires sont plus impactés que d'autres villes. On descend dans nos voitures, on allume la clim, on branche nos téléphones. On se croirait dans une série. C'est impossible. La canicule qui frappe la France révèle également des inégalités dans les quartiers populaires. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, les habitants du quartier de la Noé sont privés d'électricité depuis plus de 48 heures. En cause, une panne des câbles souterrains endommagés par les fortes chaleurs. C'est plus de 27 000 foyers dans le département qui sont endommagés par cette panne d'électricité. On doit prendre notre douche dans le noir, soit nos flashs, soit on doit mettre une bougie. Les personnes âgées qui sont là, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Nous sommes assis ici, depuis 9 heures. Tu ne peux pas vivre dans la maison. La nuit, j'arrive même pas à dormir. On est vraiment laissé à l'abandon. On n'a même pas de commerce. Tout est fermé, même le Aldi. T'as vu la température qu'il fait dans la boutique? On a dû jeter sandwich, crudité thon, crudité poulet. Ce matin, on a fait du pain jusqu'à 10h30, 11h, un truc comme ça. D'habitude, c'est jusqu'à quelle heure? Je vais venir là pour aider ma soeur. Le téléphone, elle doit le charger dans la voiture. À Chanteloup, on souffre. À Andrézy, ils l'auront mis plus rapidement. Ça laisse à désirer et ça laisse à se poser des questions. Nous, on est laissé limite à l'abandon et dans les villes d'à côté, ils ont du réseau, ils ont de l'électricité. Donc, j'ai trouvé aussi un bilan. Parce que, évidemment, il y a eu des décès. Parce que canicule, etc., on rigole, hihi, haha. Les festivals, c'est relou. Mais la réalité, c'est que des gens meurent et c'est toujours les mêmes personnes qui meurent. Voilà. Bouf. On est toujours pas tous égaux face à la mort. Voilà. Donc, il y a des corps qui ont été retrouvés dans les domiciles parisiens. Et ils disent que, en gros, globalement, le pic de mort est aussi élevé que... Après, j'ai des infos, je vais vous montrer les infos que j'ai. J'ai pas 100% confiance des infos que je vous partage. Du coup, vous avez... Bon, celui-là contre-attaque, si. Mais d'autres choses, un peu moins. Je préfère... Voilà. Non, on va pas commencer à faire des crises de panique. Général, crise de panique. Non. Selon Santé publique France, sur les seules journées du 24, 25 et 26 juin, il y aurait eu entre 1000 et 1300 décès, probablement dus à la canicule, soit près de 400 par jour. C'est du même ordre que le nombre de décès journaliers qu'il y avait en avril 2020, pendant le pic de la pandémie du Covid. Et le bilan continue chaque jour de s'alourdir. Le gouvernement refuse de donner les chiffres pour l'instant, par prudence méthodologique selon eux. Pourtant, en Espagne, les autorités sanitaires comptabilisent chaque jour la surmortalité. 85% des décès concernent des personnes âgées de plus de 65 ans. Mais il y a aussi des cas de personnes plus jeunes, sans antécédents médicaux. Une fille de 12 ans est décédée suite à un arrêt cardio-respiratoire à cause de la chaleur. Les funérariums sont saturés. À Paris, ils sont presque tous complets, à tel point que si la vague de décès continue, le Parisien explique qu'ils devront ouvrir
une chambre funéraire à Rungis, c'est-à-dire une chambre froide dans le plus grand marché de France. Des gens meurent chez eux, suffocant dans la solitude, noyés en cherchant à se rafraîchir, ou directement dans les hôpitaux surchargés où il fait tout aussi chaud. La CGT Santé décrit des chambres à plus de 35 degrés, des urgences où il fait 40 degrés dans les locaux et des services de soins où il fait 32 degrés à 10 heures du matin. Certains patients dorment à même le sol. Plusieurs centaines de milliers de poules sont mortes ces derniers jours. Les services d'équarrissage sont saturés. L'État a autorisé exceptionnellement l'enfouissement des volailles dans le sol, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2003. Lors de la canicule de 2003, d'une ampleur similaire à celle de juin 2026, entre 4 et 5 millions d'animaux sont morts en France. Pareil pour la faune sauvage et les écosystèmes. La LPO parle d'une hécatombe. Dans le Climate Action Tracker, on se dirige vers environ 2,6 en 2100 avec les politiques actuelles. Dans quel monde on va vivre ? Il faut vraiment répéter que c'est pas une catastrophe naturelle. Les désastres que je viens de citer ont des responsables clairs. Ce sont les propriétaires qui refusent d'installer des volets ou de faire des travaux d'isolation pour leurs locataires. C'est le gouvernement qui a divisé par 3 le fonds vert dédié à l'adaptation au changement climatique. Ce sont les compagnies pétro-gazières qui font tout pour qu'on achète leur pétrole depuis un siècle. Tous les acteurs que je viens de citer, ils ont peur parce qu'ils sentent la colère monter. Et je vais vous dire, ils ont bien raison de faire profil bas. Parce qu'un jour, ça va être la goutte de trop et on saura où les trouver. La colère monte et tout le monde le voit. Le jour là dont je parle, on n'en a jamais été aussi proche. Je vous mets des liens en bio pour passer à l'action. Voilà, il s'appelle Ecoloclast. En gros, comment il s'appelle là déjà celui-là de chez Quotidien, purée, qui a dit on est tous logés à la même enseigne. Non, parce qu'on va parler des dominants. Hein, on peut pas faire un live sans parler de ça, parce que c'est bien de parler individuellement de comment on vit les choses, mais Yann Barthès. Moi j'ai une théorie. Je me dis, ok. Alors attention, théorie du complot personnel. Je me dis, imaginons il a fait sa petite chronique et on lui a soufflé fort qu'il fallait qu'il dise que tout le monde était logé à la même enseigne parce que il s'est dit c'est un sujet qui rassemble. L'écologie, la planète, etc., etc. C'est un sujet qui rassemble, c'est un small talk. Et il s'est dit, je vais parler de ça, et en rappelant qu'on est logé à la même enseigne. Parce que je suis sûre que... Alors attention, c'est là où c'est un peu tiré par les cheveux. Potentiellement, il y a des propriétaires de appartements parisiens haut étage chez les riches, enfin chez les dominants, puisque qui détient la majorité des logements en France, c'est des gens qui sont riches. Enfin en tout cas des logements parisiens. En tout cas, il y a des multipropriétaires, voilà. Et je me dis que comme ils sont en train de voter la petite loi au Sénat pour les passoires thermiques dans l'autre sens là, de la chaleur, vous avez compris. Il a dit, il faut que je rappelle qu'on est logés à la même enseigne pour faire croire qu'en fait on est tous dans la souffrance pour que tous les petits Parisiens ils commencent pas à se révolter, à demander des changements de loyer. Et à dire oui, votre loyer, etc. Parce que si on commence à se plaindre collectivement, à pas payer nos loyers, à râler, à parler de ci, de ça, et collectivement se mettre d'accord sur comment râler et faire trembler les riches, c'est en ne payant pas les loyers. En tout cas, les loyers des appartements pas aux normes. Non mais les gens qui regardent Quotidien, déjà ils sont un peu CSP+, non? Mais les gens qui vivent sous les toits parisiens, il a taclé directement à la gorge les petits bourgeois. En fait, là il a vraiment été en mode de comment dire ça de façon pas très vulgaire. Bref. En tout cas, en faisant ça, il a énervé les CSC+, les petits bourgeois. Parce que il leur a dit, on est tous pareils. Et lui, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit un grand dominant non plus, hein. Mais, en tout cas, il est gouverné par, je sais pas qui détient Quotidien. Mais ça doit être un des grands chefs, je sais même pas si c'est lui. S'il faut, c'est lui. Ils ont énervé les petits bourgeois parce que ils étaient en mode n'importe quoi en fait. Nous on n'est pas du tout pareil en fait. On n'est pas du tout des mêmes gens. Et donc ma théorie c'est de dire qu'il a dit ça pour essayer de faire en sorte qu'on voit pas qu'ils soient en train de signer leur petite pétition derrière pour énerver un peu tout le monde sur ça et que des gens aient assez honte. Il est millionnaire Barthez et il a des copains très riches, c'est impuissant. Ça m'étonne pas. C'est peut-être pas calculé, genre il a dit ça sans réfléchir. Non, mais attends, est-ce que sans réfléchir, tu dis, on est comme Bernard Arnault, logé à la même enseigne? Enfin, oui, tu pourrais dire ça, mais c'est encore pire, en fait. Je crois que il a peut-être pas réfléchi, mais c'est pire, en fait. C'est pire.
c'est pire. Vaut mieux réfléchir et dire quelque chose en disant ouais, il y a une vraie raison derrière, que de juste de pas le faire exprès. C'est-à-dire que c'est encore pire. Des fois, je préfère qu'il y ait une mauvaise intention. Vous savez, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que toute action que vous pensez bonne, potentiellement, c'est l'enfer. Et est-ce que du coup, le paradis est pavé de mauvaises intentions? Quotidien, c'est TMC, donc TF1, donc Bouygues. Je pense que je dirais ça mieux, mais c'est classes sociales qui sont aisées. Les CSP+, ouais, c'est tout ce qui est cadre, sup, y a quoi? Il y a certains fonctionnaires, certains gens du coup du médical et tout. Il y a les petits artistes, enfin il y a des indépendants, des artistes, les comment ça s'appelle, les créatifs, la petite bref, ces gens, des gens qui ont des moyens de vivre à Paris, quoi, déjà, mais dans des trucs un peu, et qui ont aussi les moyens d'ouvrir leur bouche, parce que en fait les gens qui râlent, il a dit, ceux qui ouvrent leur bouche, en gros on les entend haut et fort, et ceux qu'on entend haut et fort, notamment parler des toits, c'est les petits bourgeois en fait. Et je me dis, il avait tout intérêt à tacler ces gens pour leur dire fermez bien vos bouches, parce que vous êtes juste des ridicules. En fait, ils ont humilié, d'habitude ils humilient les classes populaires rurales dans le quotidien. C'est un peu genre en mode haha, on va se moquer des bouseux. Des bouseux, c'est pas moi, c'est pour parler de mépris. Et là, ce qu'il fait, c'est la même chose, mais là, il s'est attaqué donc au CP+. Genre les petits bourgeois en leur disant restez à votre place au lieu de vous plaindre de la canicule parce qu'on est tous à la même enseigne. Bref, ça a fait un grand débat. Ma mère regarde Quotidien alors qu'elle est pas du tout CSP+, plutôt bien prolo, j'évite. Mais le Quotidien, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est grave démocratisé, voilà. Je connais Quotidien que de noms et de clips et je me dis que c'était de gauche, donc ça me perturbe quand... Non, mais en vrai, Quotidien, alors, ils sont de... Alors, le code a changé, y a ce qu'on appelle une gauche libertarienne. C'est tous les gens qui sont de gauche, mais qui sont un peu libéraux, quoi. Et Quotidien, c'est la gauche libertarienne, pour moi. Régé aussi. Régé le gorilla, pour moi, c'est gauche libertarienne. Un post de Stam qui est pas mal et qui explique un peu le débat. Donc elle met canicule tous logés à la même enseigne. C'est un peu la blague du coup. Et en plus c'est marrant qu'ils disent enseigne, sachant que LVMH c'est une enseigne. Bref. Théorie du complot un peu j'ai dit. Hein. On a le droit de poser des questions, voilà. Mais du coup en fait pour moi je suis persuadée qu'ils se foutent de notre gueule mais bien vénère dans les médias. Je pense qu'ils se disent celle-là on va la faire passer et on va voir si elle passe. Viens on tente. On la tente. Viens ce soir, on voit jusqu'où ils testent nos limites tout le temps, pour moi. Et ils se foutent de nos gueules et ils sont contents. Genre après, ils font des débriefs et tout, je pense. Même le loger à la même enseigne, on avait eu le discours pendant la pandémie, ça me bute. Non mais voilà. Bon, du coup, il pollue 1270 fois plus qu'un Français moyen, donc mort de chaleur au travail à 19 ans, ben voilà. Après, elle a remis tous les trucs de gens qui meurent en fait, de toute façon, qu'importe canicule ou pas canicule, hein, les gens de classe populaire et les gens qui sont dans les minorités ou qui ont des troubles psy, ou les personnes âgées et les enfants. Mais sinon, en prenant la grosse catégorie, c'est les gens de classe populaire qui meurent le plus. Qu'importe, les mamies de classe populaire meurent plus que les mamies de classe sup. Donc il y a pas mal de petits trucs qui ont tourné, etc. Si jamais vous voulez vous renseigner sur ce qui se passe, si vous voulez sortir de votre anxiété, parce que du coup, scénario apocalyptique en cours, j'ai des questions à vous poser. De tout, alors ma question, alors attention c'est niche, mais de tous les films un peu que vous avez vus où il y a des genres de, comment on dit, d'utopie, enfin de trucs un peu utopiques, de monde un peu utopique, apocalyptique ou autre, vous pensez qu'on se dirige vers lequel? Genre dans la pop culture. Je sais pas si ma question elle est très claire. Quoi, les gens exclus de la société meurent plus? Sommes-nous choqués? Oh, après, si vous êtes pas logé à la même enseigne que Nanar Arnaud, maybe vous bossez pas assez. Eh oui, fallait un petit peu se motiver là, hein, au lieu de faire des live Twitch. Vers Idiocratie définitivement? Non. Pas du tout. Moi, je crois pas. Moi, j'y crois pas à cette take. Je veux pas dire dystopie, pas utopie. Après, ça, c'est qu'une question de point de vue. Moi, dans ma tête, je suis terrifiée, on va mourir et tout et tout. Vous savez, je suis prête pour tout ce qui est guerre civile, hein. Je sais pas si je vivrai très longtemps,
mais il va se passer un truc. De toute façon, on va y passer. Je le sens que c'est pour nous. Je sais pas à quel âge, mais je le sens. Donc, faut s'en emparer. Les visiteurs du futur, Idiocratie, on y est un peu non. Mais pourquoi vous dites tous Idiocratie? Mad Max, ah, ça me parle. Moi, je dis Mad Max ou Dune. Ok, on va tous décéder, canicule, etc. Ok, scénario apocalyptique. Il va commencer à faire chaud. À la fois j'adore, à la fois complètement ils font des high five à l'anxiété. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on essaye de créer des espaces où on essaye d'annihiler cette anxiété. On en parle un peu, mais on essaye d'apporter un peu d'imaginaire. Ok. Rien ne se passe du jour au lendemain. Vous savez, genre, il va pas faire de 0 à 1000 degrés en 3 jours. Ça va être tout comme on dit à chaque fois, chasseurs-cueilleurs, etc. On a planté des petites graines des mauvaises graines, des graines nulles, des graines très nulles puisque on a la canicule là, ok. Donc on a planté des graines de vie, etc. On est en pleine canicule et les graines de canicule poussent et tout le monde s'en bat les couilles. Donc de toute façon, est-ce qu'on va devoir y passer? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on ait confiance aux politiques, etc. Non. Est-ce qu'il faut qu'on ait confiance au collectif? Oui. Donc il faut se partager des tips, aider nos prochains quand on le peut, etc. Bon bref, toutes ces choses un peu basiques, mais il faut aussi se dire que nos corps vont s'y habituer horriblement. Parce que, vous savez, moi c'est un peu ce que je disais dans le bus de 50 degrés, c'est que quand ils nous mettaient dedans, on passait de nous qui vivons dans un monde où il fait 30 à un truc où tu rentres, il fait 50. Ton corps, il a pas eu le temps de s'y habituer. Et horriblement, pour ceux qui ne vont pas décéder, bah ça c'est un peu le côté... un peu mauvais du truc, mais ça marchera pour tout. Nos corps vont évoluer, le corps humain va évoluer en fonction de voilà, il y a des gens qui par exemple pêchent depuis qu'ils sont enfants et donc tout leurs trucs sont de pêcher depuis tout le temps, ben ils ont des corps plus adaptés aux gens qui pêchent. À la pêche, on va dire. Mais on va pas s'adapter assez vite, je pense. Ça, c'est sûr et certain qu'on va pas s'adapter assez vite. Mais il faut qu'on mette des tips de côté. Il y a toujours un peu de stabilité dans la merde et c'est ça qu'il faut repérer. C'est la stabilité. En fait, tout est la vie. Il y a des patterns et des structures qu'il faut repérer. C'est le fruit dont personne ne voulait. Mais pourtant, nous vivons dans une période glaciaire et j'avais vu que la Terre commençait aussi à se regeler. Ah oui. Du coup, en termes de météo, il faut se dire que la météo est aussi extrême que notre politique. C'est-à-dire qu'il va faire extrêmement chaud ou extrêmement froid. Parce que moi, j'ai commencé à imaginer comment j'allais survivre en cas de canicule, de tout brûle, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que le plan de avoir de la nature et d'aller planter la terre et de planter des petites pommes là, comme on voulait faire, avoir un petit jardin de tomates et tout, avec le réchauffement climatique, ce plan tombe à l'eau. Mais on sait pas où on sera demain, en fait. C'est ça qui est hyper angoissant, c'est qu'on sait pas. Est-ce que l'évolution ira assez vite avant l'extinction du règne du vivant? Je ne sais pas, mais de toute façon, on va pas. À chaque fois, on dit vous êtes en train de tuer la planète. Non, on est juste en train de buter l'espèce humaine. Hein, mais c'est parce qu'il y en a qui vont être sauvés dans l'histoire, qui en ont rien à foutre. Non, mais quand je parle d'évolution humaine, je pense pas de grosse évolution humaine comme vous entendez. Mais évidemment, là déjà, je pense que honnêtement. Quand vous avez eu le Covid, quand vous avez n'importe quelle bactérie, quand vous avez, il n'y a pas que des changements spectaculaires tout le temps. Je dis pas il va y avoir des branchies qui vont nous pousser. Je dis juste que notre peau, elle va s'adapter différemment à la chaleur. Il va y avoir des trucs qui vont se passer dans notre corps pour essayer de nous faire vivre. En fait, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point l'être humain essaye de survivre. C'est genre, on n'a jamais été un peuple, une espèce stable. Donc si je pense qu'il y a des gens qui seront s'adapter, une minorité de gens s'adaptera. Si jamais demain il y a grosse canicule et tout, je suis persuadée, et ça sera pas les plus riches, mais qu'une minorité de gens s'adapteront et qu'il y aura les plus féroces d'entre nous qui vont rester en vie dans la canicule. Je sais pas si j'en ferai partie, hein, je vous avoue. Mais vous avez aucun espoir, vous êtes en mode non, on va tous dead et il y a pas de je sais pas, vous vous habituez pas à la chaleur au fur et à mesure, vous pensez pas? Dans ce cas, vivement la fin du monde. Yeah! Au moins on aura de quoi fêter tranquillement. Non, je pense surtout que l'organisation de l'humain s'adaptera à la météo quand on voit qu'au sud de l'Espagne, à peine, la vie ne cesse en été entre 12 et 7 heures. 17 heures, tout à fait. On s'adaptera. Moi, je crois fortement, voilà. Moi, je suis pas du tout en mode idiocratie, hein. Je pense que vous êtes une communauté de gens misanthropes. On s'est mal compris. Moi, j'aime profondément les humains. Je crois profondément aux humains. J'ai lu des tonnes d'études et je me dis, peut-être
Dans tous les cas, même si les humains meurent, la Terre survivra, elle est déjà... Mais oui, de toute façon, elle finira son trajet comme tout, hein. Il faut pas laisser les riches tout seuls s'adapter. Alors ça, non. Et il faut voter, même si, est-ce que, en vrai, moi, je vote toujours la même chose, je vote toujours LFI depuis. Faut faire un nivellement par le bas, qu'on fasse des huttes, que, je sais pas, j'ai une idée. Mais c'est des idées individuelles, c'est ça le problème. Alors attendez, avant l'adaptation, il y aura un mouvement de population et d'initiative de petits groupes pour construire autrement. À un moment, il fera trop chaud pour le capitalisme. Oui, en fait, on peut s'adapter, mais il nous faut des adaptations de travail. Non, mais on travaillera plus. On travaillera plus. Fuck le capitalisme. Enfin, je veux dire, sous canicule comme ça, on travaillera plus. Je suis désolée. Mais peut-être qu'on s'amusera bien. C'est Solane qui dit, Solane dans son album, elle dit, et on va tous brûler et ce sera beau. Écoutez cet album incroyable de Solane. Elle dit, et ce sera beau. Et elle dit, on va tous y aller et on est prêts et on va tous être anéantis et on fera la fête juste avant le brasier général. Si vous êtes anxieux et déprimé face au réchauffement climatique, je vous conseille de vous intéresser à la géologie, ça redonne de l'espoir de comprendre. Attendez, j'étais en mode deuxième théorie du complot. Je crois qu'ils essayent de nous réquisitionner nos ventilateurs. Vous avez vu ce petit mec en chemise cravate nous expliquer que les ventilateurs c'était une mauvaise idée? Il a dit non, les ventilateurs, c'est pas fou. Mais mon ventilateur, c'est ma survie. Ils veulent nous enlever nos ventilateurs, je pense qu'ils veulent tous les récupérer. Pourquoi faire? Pour faire mon idée. Moi j'ai une idée qui est, dans vos jardins, vous récupérez tous les ventilateurs que... Mais non, il faudrait qu'ils soient gros les ventilateurs, ok? Des gros ventilateurs. Genre des énormes ventilateurs de 2 mètres sur 2. Ils sont en mode... Mais peut-être parce qu'ils ont vu des gens donner à Action des ventilateurs, ils se sont dit, non, on va dire que les ventilateurs, ça sert à rien, pour pas... voilà. Alors, évidemment, tout ce que je vais proposer est individualiste et demande d'avoir de l'argent. Mais voilà. Donc, un grand ventilateur que vous essayez de trouver, il faut fabriquer des ventilateurs. Il faut fabriquer des ventilateurs comme des éoliennes, mais à plus petite échelle, ok? Et ensuite, il faut trouver un moyen de faire de la brume avec de l'eau recyclée, vous captez, pour un jardin ou pour une petite forêt ou un petit parc. Ok, pour des endroits collectifs. On met des ventilateurs et ensuite, on fait des petits fils qui font des filets de brume. C'est pas très écolo, je crois. Mais il faut prendre de l'eau recyclée. Déjà, il faut arrêter de chier dans l'eau potable. Et arrêter de pisser dans l'eau potable. Aussi, première chose. Faudrait aussi qu'on en parle de ce sujet. Peut-être. Je débarque, ça parle de fabriquer des ventilos. On essaie de trouver un truc pour aérer la terre entièrement. Dans les rues, là, des gros ventilos avec des brumisateurs d'eau recyclée. Ouais, mais avec la température et la terre sèche, ça sera bien compliqué de faire pousser des trucs. Oui, ça c'est un vrai truc. JPP, la chaleur te fait du bien à toi aussi. Alors, je ne sais pas si ça me fait du bien, mais je suis en train de commencer à transpirer de partout. J'ai jamais compris toilette et machine à laver avec l'eau recyclée, la base, mais oui. Leonardo dirait je pisse où je veux déjà. Je pisse où je veux déjà. Trouver des ventilos, les mettre dans les rues et mettre de l'eau, des petits eaux, et tout marcherait. Ça ferait de l'électricité en plus. Ça tournerait, ça ferait de l'électricité. Je sais pas, on peut trouver un truc, je comprends pas en fait. Comment on n'a pas aéré toutes les villes en fait, avec mon idée de ventilateur. Sinon remplir les endroits de millions d'arbres. Ouais, mais il faudra aller les chercher où les millions d'arbres? Faut aller les chercher quelque part. Parce qu'ils ont tout coupé. On brumiserait du pipi, comme ça on n'utilisera pas d'eau potable et hop. Après, on peut brumiser de l'eau de mer. On aurait des problèmes de peau, mais tant pis. Auvents dans les rues devant chaque enseigne. Oui, j'ai vu dans un village, ils avaient cousu des auvents, tricoté des auvents, des petites dames, évidemment toujours des femmes, qui font le travail du care et qui s'occupent des populations, encore une fois. Il va y avoir majoritairement des femmes dans ce live, je parie. Parce que là, on est en train de refaire le monde, on est en train de donner des recettes miracles pour essayer de combattre la canicule. On est des femmes, pour la majorité. Donc, ils ont fait des auvents en tricot pour protéger du soleil, et j'ai trouvé ça fou. Mais moi, le premier problème, c'est l'électricité, c'est pas clean, juste rempli d'arbres et d'herbes et de fleurs. Ouais, mais s'il y a trop de chaleur, est-ce que ça va réussir à Sinon, créer une ceinture de turbine pour braser l'atmosphère, mais du coup, se déplacer. La chaleur, du coup, pas la faire disparaître, oui. Mais une ceinture à turbine, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Aussi, du coup, pour, je disais aussi pour l'eau, mais en fait, si il y avait des brumisateurs et de l'air, ben il y aurait plus de végétation qui pousserait aussi, parce que la végétation a besoin d'être bruminasée, quoi. Mais non, c'est la canicule juste parce que vous êtes tous et toutes trop hot pour ce monde. Absolument. Absolument. On fait la révolution demain à coups de ceinture et de... Je suis la canicule perso. Vous êtes trop
hot. Vous avez d'autres choses? Moi, j'ai d'autres choses à vous raconter, mais pas sur la canicule, mais des choses que j'ai vues sous canicule et qui m'ont posé des questions sous canicule. Il y a beaucoup d'artistes qui ont râlé pour les Solidays et qui ont râlé pour dire qu'ils pouvaient pas faire tout ça. Et donc je me dis, est-ce que les musiciens là qui sont un peu gauche libertarienne, qui sont un peu droite, un peu en mode on est de gauche dans la musique, mais dans le fond, tu sais, oui, nanana, vous connaissez là tous ces musiciens et ces gens un peu dans le game de l'influence et tout qui sont un peu en mode oui, de gueule. Bon bref, je vais pas faire pendant 20 minutes la personne indécise, mais vous pensez qu'avec la canicule, ils vont commencer, est-ce que vous pensez avec que Yann Barthès leur est chié un peu dessus et qu'ils se sont fait baiser leur spectacle et qu'ils peuvent plus performer, qu'ils peuvent plus travailler, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils vont commencer à dire votez LFI et qu'ils vont commencer à un peu se renseigner politiquement et parler plus de politique ou pas? Parce que là, avec les festivals, je sais pas combien sont payés les gens pour faire les festivals. Déjà, je pense que les femmes et les hommes sont pas payés à la même enseigne, mais je suis très curieuse de savoir combien sont-ils payés pour faire les concerts l'été et combien ils vont perdre de chiffre d'affaires avec cette canicule et s'ils vont enfin commencer à se politiser. Parce que évidemment, quand tu peux parce que on dit oui les gens travaillent sous chaleur et tout dans les trucs etc. Mais dans les artistes c'est un peu ils ont des tafs de merde hein, c'est pas le haut de l'iceberg hein, ils ont de l'argent mais c'est grand max donc la classe moyenne créative qu'on appelle non il doit y en avoir qui sont blindés mais je sais pas s'ils font des festivals. J'ai l'impression que le festival c'est un peu le truc du chanteur enfin c'est trop cool hein, moi je suis trop fan mais socialement je pense pas que les plus riches font ceux qui ont le plus de capitaux font des festivals. Du coup, je me demande qui sont les gens qui font des festivals, qui vont à des festivals et combien ils sont payés et quel chiffre d'affaires ils vont perdre et est-ce que ça va les motiver à se mobiliser parce qu'ils ont tous fait là j'ai Big Flo et Oli Solidays annulés etc. Du coup, je me dis là on est un peu à la même enseigne les gars. Et donc ils peuvent pas travailler mais ils travaillaient eux sous canicule, tu vois. Je sais qu'entre la partie avec le goudron mon village et les chemins ça va trop vite, je vois pas il y a des zones qui ne sont pas sauvables. Ça dépend, Coachella, Lollapalooza, c'est des petits cachets. Il y a des gens qui disent même que certaines personnes, post-guitare, c'est pas la même limonade, quoi. C'est post-guitare, je sais pas, ça me fait mourir de rire, le titre. Les insectes, les milieux du monde, en fait. Les champignons, voilà, Dieu est un champignon, on y revient toujours. Dieu, il est revenu, là, avec les canicules. Le champignon, il survit à la canicule, le champignon. Ce beau gosse. Qui survit à la canicule dans tout ça? Je crois qu'il y a des espèces qui survivent. Pour les concerts et festivals, les artistes gagnent aussi avec le merch qu'ils vendent sur place, t-shirts, etc. C'est un festival post-guitare. Oui, j'avais bien compris que c'était un festival, mais ça me fait mourir de rire. Vraiment, j'imagine vraiment des gens faire, allez, viens, on va à post-guitare. Et alors, je suis désolée si vous allez à post-guitare, mais ça me fait rire, genre, d'être en mode, c'est une post-guitare. Enfin, voilà. J'ai plein de dieux entre les doigts de pied. Ah! Oui, je vois plein de posts qui disent qu'il y aura une deuxième canicule le 4 juillet. C'est quoi ce truc de nous faire peur sans preuve? Mais alors, moi, j'y crois grave, en fait. Je pense qu'on est dans la merde. Mais il faut le dire avec le sourire. Comme on a expliqué la dernière fois, il faut dire tout le temps, on est dans la merde, hein. Et voilà. Ça passe mieux si vous le dites comme ça, que si vous le dites en mode, il faut préparer vos glaçons en avance. C'est vrai. Il fait trop chaud pour les champis. Vous êtes sûr? Le piano est fini. L'orgue à 4 heures. L'entremets harpe. A priori, c'est à peu près sûr qu'il va se mettre à faire plus chaud, mais c'est loin pour des chaînes puissent dire à quel point. En fait, moi, je l'ai vu, alors ce matin, il y a un monsieur qui était au marché, qui était un agriculteur. Enfin, en tout cas, je sais pas, non, il était pas agriculteur, il était chèvreur, quoi. Il avait des chèvres. Non, du fromage. C'est pas un agriculteur. Si, c'est un agriculteur aussi, qui ont des animaux. Et il disait qu'il allait avoir la canicule, et moi, j'y crois. J'ai vu une info style qui disait que ça serait peut-être pire, j'ai chialé. Mais voilà, vous avez mis la mauvaise ambiance, c'est de votre faute, la canicule, en fait. C'est parce que vous voyez, la loi, plus vous pensez à la canicule, plus la canicule va être présente. Les éleveurs, sinon en France, pendant qu'on nous interdit la vente d'alcool chez nous, en Belgique, on fait la promo des bières pendant la canicule. Ah là là, branchez-vous, météo agricole, c'est super fiable. Voilà, on est d'accord là-dessus. Et j'ai aussi un autre truc qui est à brûle pour point, aucun rapport. Avez-vous vu le clip de Angèle? Parce qu'il s'est passé plein de choses cette semaine, et notamment le clip de Angèle dans Dis-le-moi. Je sais pas si je peux le mettre sans que ça me fasse... qu'Angèle, pas du tout. Alors qu'Angèle...
Non, mais en vrai... Oh, et vous avez tous la blague de Angèle, de Congèle. Et ça va, aujourd'hui, c'était pas du tout la canicule. En fait, j'ai même passé la matinée à racler l'eau de mon salon à cause de la tempête. Ah ben oui, vous avez eu la diarrhée météo. La météo hier soir, elle a eu... Vous avez vu, en fait, c'est comme un gros caca qui est gardé au fond d'elle. Et du coup, les éclairs, ils ont été hyper constipés. Je suis sûre que c'est fou, on est dans le ventre d'un géant et... C'est juste ces problèmes gastriques, quoi. L'apocalypse vient de passer au-dessus de ma vie perso. On a eu la turbo météo. Chez nous, il pleut pas encore. Il pleut pas. Mais je pense que ça va pas tarder. Mais là, j'ai plus de mots. Là, je commence à fatiguer. Je commence à avoir ratatiné. Faut savoir que j'ai passé une semaine et j'ai vu tout le monde parler de la canicule sur Internet. Tout le monde avoir des choses à dire. Ouais, faut signer des pétitions. Ouais, le quotidien, on n'est pas tous à loger à la même enseigne, etc., etc. Moi, j'ai compris que c'était la canicule. C'était mercredi, en fait. J'étais en mode, mais pourquoi tout le monde... Et en fait, je pense, honnêtement, que je mets un temps à comprendre une information et que je ne parle pas à chaud, je ne réagis jamais à chaud. Par contre, quand j'ai un petit moment où je commence à retrouver un peu mes esprits, je me dis, mais attendez, c'est passé trop de choses bizarres cette semaine avec cette canicule. Je comprends que tout le monde en ait parlé, mais déjà, les gens, ils parlent à chaud, ils sont hyper rapides sur l'actu, là, mes confrères militants, ils étaient tous là en mode 40 degrés et tout, j'étais en mode, mais merci, moi j'ai trop de choses à dire, même sur... les loyers, les pannes, les électricités, l'eau et tout, j'étais en mode j'ai trop de choses à dire, mais je n'ai pas, déjà je me sens pas légitime à raconter un truc, mais les gens sont trop vifs en fait, c'est un truc de fou, moi je suis déjà en train d'essayer de survivre. C'est normal de parler à chaud pendant la canicule. Oh. Il faut réveiller nos racines de sorcières pour faire venir la pluie et le froid. Ah! Oui, je pense qu'on peut tester un truc, et comme je suis de mèche avec la météo, je pense que la canicule vient du fait que avant la canicule, la semaine avant, j'ai fait des salutations au soleil tous les matins, et je pense qu'il faut arrêter collectivement les salutations au soleil. Voilà, je pense que la canicule vient de la salutation au soleil. Je pense que j'ai un peu abusé dessus, et que du coup, voilà. Personne n'a essayé la danse de la pluie, ben je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé parler à chaud. Est-ce que tu peux dire à madame la météo qu'on préfère le 20 degrés que le double? Alors, là, en ce moment, je peux pas, là, j'ai plus de connexion, t'as relationné avec l'ennemi, mais à la base, on n'était pas ennemis à la base quand j'étais enfant. Ce qui s'est passé, la vraie histoire. Je suis née en octobre. Mes copains et mes copines, à leur anniversaire, ils avaient la piscine. Moi, mon papa, son travail, c'était de faire des jardins et des piscines. Il construisait des jardins et des piscines. Du coup, j'avais une piscine, parce que mon papa m'en avait fait une. Sauf que j'avais pas d'amis pour... voilà. Et que mon anniversaire se passait en octobre. Voilà. Et du coup, il pleuvait tout le temps en octobre. Donc, il se peut, oui, possiblement, que j'ai fait des incantations, enfant, pendant des mois et des années, pour qu'il fasse soleil en octobre, et que je puisse enfin me baigner avec mes copains dans ma piscine. Il s'avère que maintenant, c'est la canicule. Il s'avère que j'ai peut-être... Voilà, j'ai peut-être un peu ce qu'on dit truc trop fort là, quand on dit il faut visualiser. En prison, mettez-moi en prison. Manifester, j'ai manifesté trop fort la chaleur et pourtant je suis team froid. Aussi conseil, n'hésitez pas à prendre des bouteilles et à mettre de l'air dedans pour la garder pour la semaine prochaine. Après, mon espoir, c'est que j'ai l'impression que ces dernières années, la canicule était forte, mais pas tout l'été. Peut-être que, à partir de maintenant, c'est fini pour l'année. Là, non. Moi, je pense qu'on va encore faire un débrief canicule d'ici un mois. Moi, je dis d'ici 3 semaines, on a un nouveau débrief canicule. On pourra vendre nos bouteilles d'air 10 fois plus cher. Non, mais grave, pensez. Ah là là, quand il y a des gens qui sont tombés sur mon truc où j'ai mis que des moments cut des live Twitch, et vraiment, c'était hilarant. Parce que, hors contexte, ce qu'on dit n'a aucun sens. Mais t'as vu ce que ça donnait, tu peux manifester à l'envers. Je vais me renseigner, je vais vous partager des tips, je vais essayer de voir si on peut annuler le sort. Mais parce que j'ai quand même commencé à manifester quand j'avais 7 ans. On aura aussi des orages dévastateurs et on aura marre de la pluie. C'est vrai. Faut pas manifester trop fort, sinon, oui, voilà, tout est... Appelons l'avatar. Ça va, 7 ans, ça sera bien plus efficace que le gouvernement de Macron. Forte chance. Est-ce qu'il faut déposer une déclaration en préfecture pour manifester la pluie? Alors,
je pense qu'il vaut mieux que tu le fasses discrètement, parce que je pense que possiblement ils vont aller voir qui a fait ça, et tu vas pouvoir être emprisonné pour ça, parce que eux ils veulent qu'on garde la canicule. Ceux qui ils savent, faut pas. Gardons nos secrets là. On n'est absolument pas sur un live Twitch tenu par les Américains, ils vont tous savoir notre plan. Si je me fais arrêter dans les prochains jours, on sait c'est pourquoi. C'est parce qu'on sait d'où vient la canicule. Et qu'en fait, on peut l'arrêter collectivement en faisant des salutations au soleil, des danses de pluie. C'est vrai que la police démonte les piscines dans les cités, donc on est presque sur un canular, mais pas tant. Non, en vrai, c'est carrément vrai, ils sont allés... Non, mais même, ils ont de toute façon, toutes les trucs un peu... Même quand il y avait les trucs des écologistes, je sais plus comment ça s'appelle, là, le truc de la Terre, là, ils les ont dissous. J'ai en danger dans les prochains jours, lancer un stream habitant en jaune. C'est pas un canular, c'est la canicule. Mais vous êtes beaucoup trop drôle. Oh, regardez. Mais attendez, on peut se faire un scroll canicule. Ah. Est-ce que vous baignerez dans le canal? Moi, je me baignerai pas. Bref. Le soulèvement de la terre à Sainte-Soline. Oui. Moi, je connais que des bribes d'histoire. C'est un peu mon problème. C'est, Père Castor, raconte-nous une demi-histoire. J'ai des débuts d'histoire. Ça n'a aucun rapport avec la canicule, mais je l'ai vu sous canicule, donc... Référence dans le dernier clip d'Angèle, et notamment au travail de la photographe britannique Shanna Gavin, qui évidemment n'est pas créditée, et qui a documenté les raves illégales dans les années 90, en suivant notamment du contexte le après. système des Spiral Tribe dans toute l'Europe. Et clairement, on voit que ce plan, par exemple, c'est un copier-coller de cette photo. Elle l'a fait remarquer dans un post Insta, et en lisant les commentaires, je vois pas mal de gens dire que sa photo a dû se retrouver à nourrir une IA qui aurait possiblement servi à l'inspiration du clip. Alors désolé, mais c'est sûrement pas le cas. Les boîtes de prod ont jamais eu besoin d'outils très sophistiqués pour voler le travail des autres. Pour ça, ils ont des DA, des directeurs artistiques. Bon, vous avez compris ou pas, elle a fait un clip qui s'appelle 10 mois et qui reprend un peu l'iconographie de la rave, et ça a fait un méga gros débat pour dire que globalement elle s'était fait un truc genre de les bourgeois qui se réapproprient qui romantisent un peu le quotidien des personnes, parce que dans les raves c'est des personnes qui se font, il y a beaucoup de violences policières, c'est des endroits qui sont faits notamment pour se déconnecter du système, et donc des endroits de déconnexion où il y a vraiment un peu leur écosystème, etc. Et du coup là elle aurait repris ça, et mais j'arrive pas à savoir si moi je pense que oui, ça a été repris, etc., mais est-ce que ça questionne grave de choses, je trouve, sur l'art et comment faire, parce que je trouve que elle le reprend, bon évidemment voilà, mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de mettre en lumière, alors je sais que c'est un questionnement très naïf de ma part évidemment, elle aurait pu créditer grave l'auteur et tout, ça je suis d'accord et tout. Vraiment là je suis d'accord, mais je questionne quelque chose de plus large, de est-ce que finalement elle donne pas plutôt une vue à quelque chose qu'on voit pas, à un univers qu'on connaît pas et tout, ou est-ce que finalement c'est une mauvaise chose, etc. Est-ce qu'il faut tout marchandiser, romantiser, etc. Ça pose toujours ces questions-là. Je pense que la réponse elle est évidemment non, mais du coup il y a un truc de tout le monde a dit que c'était de l'appropriation culturelle, mais qui vont à des rêves, etc., etc. Enfin bref, ça m'a posé question. Non, c'est du plagiat plan par plan, c'est honteux. Ah, mais vous êtes au courant, vous avez vu ça. Mais vous êtes des gens qui regardent de la musique. Non, mais sinon, en termes de musicalité, je me suis remis, alors attendez, me suis remis dans les années 2000, là. Faut savoir que la musique fait partie intégrante de ma vie depuis mon documentaire sur la musique. J'écoute de la musique très très souvent. Elle a repris plan par plan d'une autre personne. Oui, elle a repris plan par plan. Elle s'est inspirée de la photographe britannique Shanna Gavin, et aussi d'un autre clip qui s'appelle... Attendez. Du coup, le clip de base, est-ce qu'ils ont repris l'iconographie de la photo, etc., etc. Ah, c'était Contrefaçon. C'est Contrefaçon. Voilà. J'ai vu le clip, mais si sa chanson et son clip racontent des choses de cet univers, on a un message politique, ça peut optionnellement se défendre, j'imagine, mais c'est juste du vol tout bête et méchant. Mais voilà, c'est la question que je pose. Un peu. J'ai écouté quoi cette semaine? Oh, je suis retombée dans des chansons des années 2000, et je me suis dit, mais c'est normal que ma vision de l'amour est tronquée, quoi.
J'écoutais des trucs comme ça. À l'ancienne. J'écoutais Wallen aussi. Elle s'appelle Avec le temps. Et après, j'ai écouté le nouvel album de Jossman. Je sais pas si vous écoutez Jossman. Je suis très intéressée par savoir qu'est-ce que vous écoutez en musique de base. Moi, j'écoute vraiment tout ce qui est... je sais pas ce que j'écoute, mais j'écoute beaucoup de rap, de hip-hop. Je sais même pas voilà. Et du coup, j'ai écouté le nouvel album de Jossman, mais je l'ai pas trouvé incroyable parce qu'il y a que des chansons de sexe, comme d'hab, mais là, c'était un peu too much. Et je retrouvais ce son aussi. En vrai, je vais vous faire de la propagande musicale de mes années... Le color de... Oh waouh, en ce moment plutôt orchestre fantasy. Moi j'ai tendance des fois quand je lis des livres et tout à mettre des ambiances musicales. De la comédie musicale. Ok, trop intéressant. Mais je vais vous faire de la propagande musique de rap. Ensuite, il y a Edao qui a sorti un son et j'ai trop aimé. C'est un mec qui est peu connu. Pour savoir qui est le plus fier des deux. Être un artiste, c'est défaire les nœuds. Faut rattraper le retard et grimper les marches de par deux. Une croix sur le génie quand la bêtise reprend sa place. Comme de par Dieu, comme tous les autres en vrai. C'est bien, t'as fait ta blague connard et maintenant tu te sens frais. Pas de pression ma sœur, dis-le quand tu te sens prête. Et j'ai écouté aussi l'album, j'ai regardé le docu avec To Die For, vous m'avez tous demandé, oui, Orelsan avec les rappeuses qui a fait un cypher. Oui, je l'ai vu passer, mais moi j'ai trouvé ça très cool. Après, évidemment, ça un peu lâché comme ça, genre en mode... mais c'est vrai que on n'en parle pas assez. J'aimerais trop avoir... dans un live, dans un rediff, hein, dans un live Twitch, tout ça, Cindy, vous savez, Cindy, qui est aussi qui a fait la Team BS et qui était avec la Fouine et tout, que je connais. Et j'aimerais trop en parler parce que je crois que ce qu'elle disait, c'est qu'elle s'était fait ken. Et à la base, les meufs qui faisaient du rap ou qui accompagnaient les rappeurs et qui donnaient un peu la voix, genre aux rappeurs, et ben elles se sont fait comment dire, de base elles se sont fait invisibiliser. Et en vrai, Orelsan faire un cypher avec 5 meufs, alors évidemment il y avait de tout style, etc., et ça a fait débat et ça questionne de oui les gens, du coup il y a ça, c'est critiqué parce qu'il est lâche comme ça, etc., J'ai vu des critiques mais j'en ai pas vu assez pour donner un avis autre, mais moi j'ai bien aimé, voilà. Déjà, le son initial a fait 15 ans, pour le coup, je trouve qu'il se fait taper dessus par... Je sais pas si c'est de la jalousie. Après, Orelsan, on l'attend un peu au tournant aussi, parce que, c'est comme, plein, hein. Vald, je le mets un peu dans le même panier, hein. C'est bon, genre, je suis en mode, mobilisez-vous, politisez-vous, vous pouvez pas juste rester à être en mode, voilà, quoi. C'est bon, vous avez de l'argent, etc. À la base, on vous a mis sur le devant parce que vous avez des choses à dire, mais j'ai l'impression que vous dites plus grand-chose, quoi. En vrai, moi, je suis sur Spotify, du coup, ça me fait un peu chier parce que j'aimerais bien vous partager des playlists et tout, mais je vais je vais trouver un moyen parce qu'il y a trop de choses que j'ai envie de faire écouter. J'ai trop de playlists aléatoires pour tout. Rock and Chill, Easy Listening du dimanche, il y a dedans David Bowie, The Smiths, The Cure. Mais moi, j'écoute tellement pas de rock. Vraiment. En fait, moi, j'écoute que de la musique française. Beaucoup disent qu'Orelsan est juste ringard et que son engagement politique est surfait. Ouais, je rejoins un peu. Mais là, dans le cypher, je trouve qu'il était un peu en mode, enfin, on a... Voilà. Je trouve qu'Orelsan, c'est du faux féminisme. Mais il fait... Non, mais c'est pas du tout féministe, Orelsan. Il est plus en mode, voilà. Là, il l'a dit en mode, fuck le RN et tout, mais bon, ça va, frérot, dire fuck le RN, Ouais, après moi j'écoute quand même pas mal de femmes qui font du rap. J'ai trouvé ça pas mal. Et aussi du coup, To Die For, quand il a fait son truc avec... il a fait un week-end où il a fait venir des gens qui font de la techno. Comment ça s'appelle? Du boom boom. Et de plein de styles. Et il a fait venir plein de gens de plein d'univers. Et ça aussi j'avais trouvé ça cool, mais c'était pas au point... Enfin, c'est pas Orelsan, quoi. Orelsan, c'est quand même... voilà. Orelsan, c'est plus le mec qui a galéré avec les meufs et qui se lâche un peu en musique. Je sais pas. Alors non, mais Orelsan, il a jamais. Il a sa meuf depuis des années. Solan, attendez, Solan. Il faut que je vous fasse écouter. On brûlera pour terminer ce live parce que. Ah ouais, je pense que Orelsan, il jouait un peu le truc de l'incel, mais je suis pas sûre que ce soit un incel de base. Hein. Je sais pas.
Ah, Aurora, je regarde, je m'abonne. Voilà. Et j'ai tourné aussi le docu avec le passage du docu avec la sociologue. Donc le documentaire doit sortir, du coup, je pense, la semaine prochaine. Je vais faire une crise de panique. Je sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, c'est censé sortir la semaine prochaine. Je m'y mets cette semaine à fond. Je suis en train de faire le montage et en fait, elle m'a dit un truc qui était trop intéressant et du coup, je vous le partage en avant-première parce que voilà. Mais elle parlait de comment on dit, de travail. Tu sais, on parlait du travail du corps, etc., etc. Et elle parlait d'un truc qui s'appelait le travail de présentation. C'est un truc qui regroupe tout ce qui est la mise en beauté, prendre soin de son corps ou ne pas prendre soin de son corps, etc., etc. Elle m'expliquait que genre les gens un peu nonchalants qui disent je m'en fous de comment je m'habille, ben en fait ils s'en foutent pas vraiment, c'est aussi une stratégie, etc., etc. Et elle parlait du confort, comme quoi le confort ça pouvait être juste être confortable dans ses habits, mais que ça avait aussi une dimension plus grande parce que l'habit permettait d'avoir confiance en soi, etc. Et du coup on a parlé de la Servante écarlate dedans. Et il va y avoir un podcast qui va sortir tout entier avec toute la discussion que j'ai eue avec la sociologue, qui a duré à peu près 1h10. Et dans la vidéo, il y aura des inserts qui serviront le propos, puisqu'on va parler de vêtements, quoi. Vraiment, je vous invite à écouter son album qui est Si on sombre, ce sera beau. Et à un moment, elle dit... On l'aura bien cherché. Si un jour le ciel brûle, que le soleil plus que moi c'est son intro. On l'aura bien cherché. Si notre amour nous tue, étouffé dans des draps bien trop chauds, on l'aura bien cherché. Si on joue trop à des jeux de main, à coups de langue et d'idéaux, on l'aura bien cherché. Si on se mange, on se bouffe, qu'on se déchire pour nos oripeaux, on l'aura bien cherché. Si les ogres s'éternisent, se gavent trop, on l'aura bien cherché. Si les meilleurs partent trop tôt, on l'aura bien cherché. Si nos poumons s'imbibent d'eau, on l'aura bien cherché. Si un jour il pleut des oiseaux, on l'aura bien cherché, on l'aura bien cherché, on l'aura bien cherché. Et puis si le fond, ce sera... Elle est dingue, les ogres, comme des animaux, elle est dingue aussi. Au passage, elle a pris grave parole pour les gens invisibles dans les métiers artistiques, notamment les coiffeurs, etc. Enfin, même les techniciens, les gens qui font l'image, etc., etc. Tous les gens qu'on voit pas et qui travaillent dans des conditions, voilà. Ça est trop bien. Il y a tout un truc d'imaginaire incroyable. C'est quoi le titre de celle-là? C'est Comme des animaux de Solann, Solann. Bon, je pense qu'on a fait le tour, non? Voyons voir s'il y a des choses sur le Discord. Notif Twitch. Non, il y a rien. Tout le monde s'en fout de mon Discord. Tout le monde s'en va les couilles de mon Discord. Et en gros, j'ai un endroit où vous pouvez mettre toutes les vidéos que vous voulez, que vous aimeriez bien qu'on regarde en live. Donc, comme ça, ça m'évite, moi, de toujours les chercher, parce que souvent, vous m'envoyez des trucs et après, moi, je les retrouve pas. Donc, si jamais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ouais, voilà, je mettrai les dates dans mon programme Twitch, si jamais vous voulez, mais je peux les annoncer aussi sur le Discord, si jamais. Et j'essaie de les annoncer en story, mais il pleut à Paris. Et genre, boire des quantités astronomiques d'eau. Je pense que j'ai très soif, en fait. Je pense que je vais... Vous allez rien faire du tout si je m'évanouis en live, en fait. Voilà. On va appeler le SAMU, quand même. Et si je vous interdis d'appeler le SAMU et que je fais un malaise et que je vous dis, quoi que je fasse, ne faites pas de malaise, de interdiction d'appeler le SAMU. Dur, hein. On va surtout clipper. De toute façon, je sais que vous faites pas de clip. Je crois qu'il y a... Voilà. En tout cas, je vous envoie plein de canicu courage. Ah oui, aussi le nihilisme. Attendez, je suis désolée, je suis vraiment une personne insupportable. Vous savez, quand vous êtes sur le pas de la porte en train de dire au revoir à quelqu'un et que on relance sans cesse la conversation, ou quand tu dis bonne nuit, je vais dormir, maintenant j'ai plus rien à dire et tu relances la conversation. Voilà. Voilà, moi je me couche pas avec mon mec pour éviter ce genre de choses, je dors avec personne pour éviter ça, et quand je pars de chez les gens, voilà. C'est quoi que je viens de dire? J'ai oublié. J'ai oublié ce que je viens de dire en plus. La genèse de la théorie des relations, les rêves et cauchemars, et j'ai dit quoi? Nihilisme.
Voilà. Et on va parler du nihilisme aussi. Voilà, pour continuer. Ici, on peut partir quand on veut, contrairement à quand tu bloques. Mais quand je dois partir, c'est la personne qui me retient. J'ai une amie, à chaque fois, elle me dit bon, allez, salut. Et en partant, on se fait toutes les blagues un peu mal à l'aise de ah là là, j'espère que tu bitcheras pas sur mon dos quand je serai partie et tout. On fait toutes ces petites blagues et ça peut durer 2 heures. Et après, on dit ah, tu sais,